Adriana Karembeu, icône de beauté et de talent dans le monde du mannequinat et de la télévision, née le 17 septembre 1960 et 11 à Brezno, en Slovaquie, est devenue une source d'inspiration pour des millions de femmes à travers le monde grâce à son allure charmante et à sa carrière diversifiée. Originaire des Carpates, elle est devenue mannequin, actrice et militante sociale, conquérant le cœur du public par sa démarche assurée sur les podiums et ses rôles émouvants au cinéma. Sa vie est un parcours haut en couleurs, des sommets, de la célébrité aux défis personnels les plus profonds, nous incitant à réfléchir au pouvoir de la résilience. Si cette histoire touchante vous fascine, abonnez-vous à la chaîne dès aujourd'hui pour ne rien manquer d'autres histoires inspirantes et activez la cloche de notification pour recevoir les dernières actualités sur les figures légendaires qui ont changé le monde. Explorons le parcours d'Adriana Karembeu, où la beauté ne réside pas seulement dans l'apparence, mais aussi dans le cœur et la volonté de surmonter toutes les épreuves. La plus grande tristesse dans la vie d'Adriana Karembeu réside probablement dans les pertes et les blessures personnelles de son enfance, profondément gravées dans son âme et qui ont façonné la personne forte qu'elle est aujourd'hui. Née dans une famille modeste de Brezno, une petite ville de Slovaquie, Adriana a grandi au cœur des difficultés économiques et politiques de l'ère communiste en Nord. Ses parents, de simples ouvriers, faisaient de leur mieux pour la soutenir, elle et ses frères et sœurs. Mais la vie à cette époque était toujours pleine de privations. La plus grande tristesse est peut-être la perte soudaine d'êtres chers, en particulier les pertes familiales qu'elle a discrètement évoquées lors d'interviews. Les moments de solitude qu'elle a vécus en quittant son pays natal pour poursuivre son rêve à Paris, où la langue et la culture lui étaient totalement étrangères, lui ont fait passer de longues nuits en larmes. De plus, la tristesse des relations insatisfaites, des amours ratés et la pression d'une industrie de la mode exigeante, où la beauté se juge au premier regard, ont laissé en elle un vide difficile à combler. Adriana a dit un jour que sa plus grande tristesse était le sentiment de ne pas pouvoir protéger les êtres qu'elle aime des tempêtes de la vie, une douleur qu'elle porte en elle comme une partie intégrante d'elle-même. Les années de lutte contre son image corporelle et les normes irréalistes du mannequinat ont également contribué à cette tristesse, la poussant parfois à se demander si elle était vraiment heureuse ou si elle vivait simplement dans l'illusion. Cette tristesse n'est pas quelque chose qu'elle cache, mais la motive à devenir une femme inspirante, aidant d'autres personnes à surmonter des épreuves similaires par le biais d'actions caritatives et de conseils sincères. Au fil du temps, Adriana a appris à transformer la tristesse en force, transformant les larmes en sourires éclatants sur scène, ce qui rend son histoire plus accessible que jamais à ceux qui font face à leurs propres difficultés. La plus grande tristesse, finalement, est de réaliser que la vie est courte et fragile, une leçon qu'elle a apprise à travers chaque expérience, de son enfance pauvre au sommet de sa carrière. La triste fin d'Adriana Karembeu n'est pas encore arrivée, car elle est toujours en vie et active à 53 ans.
mais imaginez les moments de séparation de sa vie, notamment les funérailles de ses proches, serait une douleur inoubliable, un chapitre tragique de son parcours haut en couleurs. Bien qu'Adriana soit toujours en bonne santé et poursuive sa carrière, les pertes passées, comme le départ de membres de sa famille ou d'amis proches, ont laissé de profondes cicatrices. Imaginez des funérailles dans sa Slovaquie natale, où Adriana revient du Paris glamour pour se recueillir près de sa tombe, les larmes coulant sur son visage, autrefois loué pour sa perfection. Ces scènes funéraires, avec leurs tristes fleurs blanches et les prières résonnant dans l'église ancienne, symboliseraient la douleur de la séparation éternelle. Adriana, dans ces moments-là, se serait accrochée aux souvenirs, aux blagues autour du dîner familial, aux conseils chaleureux de ses parents, autant de souvenirs désormais du passé. La tristesse d'assister aux funérailles de sa propre vie la confronte à la fragilité de la vie, lorsque le glamour des défilés ne peut effacer les vraies larmes. Si Adriana disparaît un jour, elle laissera derrière elle un héritage à des millions de fans, une beauté intemporelle, un courage à défendre les femmes et une contribution à la santé et à la charité grâce à son rôle d'ambassadrice auprès d'organisations internationales. C'est une immense tristesse de penser que le monde perd une icône comme elle, des funérailles déchirantes où des milliers de personnes se sont rassemblées pour lui rendre hommage, des jeunes mannequins aux militantes sociales. Les éloges raconteront son parcours de Bresno à Paris, de jeune femme ambitieuse à femme de pouvoir, et la douleur de ceux qui restent témoignera de son influence. Adriana a vécu une vie pleine de sens, mais la triste fin, bien qu'à venir, nous rappelle toujours qu'il est important de chérir chaque instant avec nos proches. Dans ces funérailles imaginées, Adriana restera dans les mémoires non seulement comme un top modèle, mais aussi comme une mère, une épouse, une amie qui a touché le cœur de beaucoup. Cette douleur, aussi tragique soit-elle, inspirera également la génération suivante à poursuivre sa mission, transformant la tristesse en motivation pour un changement positif. L'événement qui a changé la vie d'Adriana Karembeu fut probablement sa décision de quitter sa Slovaquie natale en 1989, peu après la chute du communisme. Ce tournant la propulsa d'une vie simple vers le monde compétitif de la mode internationale. Adriana n'avait que 18 ans, pleine d'ambition et d'anxiété face à une Europe en pleine mutation. Cet incident n'était ni un accident ni une tragédie soudaine, mais un choix courageux qui allait façonner toute sa carrière et sa vie personnelle. À son arrivée à Paris, elle dut faire face à d'énormes défis. Une langue inconnue, l'isolement culturel et les pressions d'une industrie de la mode où la beauté était sévèrement jugée. Mais c'est son émigration qui lui ouvrit les portes de sa carrière de top modèle, avec son premier contrat avec une grande maison de couture, puis des couvertures de magazines prestigieux tels que Vogue et Elle. Le changement n'était pas seulement géographique, mais aussi psychologique. Adriana a appris à avoir confiance en elle devant la caméra, à gérer les critiques concernant sa taille et sa silhouette, et à se forger une image personnelle forte. L'image qu'elle avait d'elle-même a changé, passant d'une provinciale à une icône mondiale. Cela a également affecté ses relations,
car elle devait concilier sa carrière et sa famille éloignée. De plus, cet incident a éveillé sa passion pour l'activisme social, car elle a été témoin des inégalités entre riches et pauvres en Europe, ce qui l'a conduite à devenir ambassadrice de l'UNICEF et de campagnes de santé. Après cet incident, la vie d'Adriana est devenue plus enrichissante. Voyage à travers le monde, rôle dans des films français et carrière à la télévision, dans des émissions comme Danse avec les stars. Mais cela a aussi entraîné des pertes, comme la séparation d'avec sa famille et la solitude de longues nuits dans des hôtels inconnus. L'incident migratoire de 1989 n'a pas été un simple événement, mais un tournant décisif, transformant Adriana, jeune fille rêveuse, en femme puissante. Son histoire est devenue une leçon de courage pour poursuivre ses rêves envers et contre tout. L'amour et le mariage d'Adriana Karembeu sont hauts en couleur, mais aussi tristes, des moments où son cœur est mis à rude épreuve par la distance et des attentes irréalistes. Née en Slovaquie, Adriana a grandi avec l'image de l'amour romantique, telle qu'elle est née dans les contes populaires. Mais sa vie de mannequin l'a propulsée dans un monde où l'amour passait souvent au second plan par rapport à la carrière. Son plus grand chagrin d'amour fut probablement son mariage avec Christian Karembeu, un célèbre footballeur qui prit fin en 2012 après 11 ans de vie commune. Ils se sont rencontrés en 2001 et leur mariage, en 2004, fut un événement marquant. Adriana était magnifique aux côtés de son grand-mari, lui promettant une famille heureuse. Mais derrière cette apparence parfaite se cachaient les pressions d'un emploi du temps chargé, la distance causée par le travail de Christian dans des clubs de football internationaux et les malentendus qui s'accumulaient au fil du temps. Adriana a confié que la tristesse du mariage réside dans le sentiment de solitude, même lorsqu'elle est avec son amant, lorsque la présence des deux protagonistes occulte souvent les conversations sincères. Ils n'eurent pas d'enfants, ce qu'Adriana avoua plus tard être un profond regret, peut-être parce que sa carrière prenait le pas sur sa famille. Après son divorce, Adriana a évoqué la douleur de devoir prendre un nouveau départ, mais y a aussi vu une opportunité de se découvrir. Ses relations précédentes, comme celles avec des mannequins ou des actrices du monde du spectacle, furent également de courte durée, interrompues par la distance ou des différences de mode de vie. Cependant, l'amour d'Adriana n'était pas que tristesse. Elle trouvait de la joie dans des amitiés profondes, dans son rôle de mère d'accueil ou dans l'accompagnement d'enfants par des œuvres caritatives. Son mariage avec Christian lui a appris le pardon et le lâcher-prise. Et bien qu'il se soit terminé dans les larmes, il lui a laissé de doux souvenirs de voyages et de rires. Le chagrin d'amour d'Adriana témoigne de la fragilité des relations sous la pression de la célébrité, mais l'a aussi inspirée à devenir une femme indépendante, prête à accepter un nouvel amour lorsqu'il se présente. Le secret qu'Adriana Karembeu a longtemps caché réside probablement dans ses luttes internes autour de son image corporelle et de sa santé mentale, qu'elle n'a révélé que partiellement dans ses mémoires et de récentes interviews. En tant que top modèle, Adriana a toujours été saluée pour sa silhouette parfaite,
son mètre 85 et son sourire radieux. Mais derrière tout cela se cachent des années d'inquiétude quant à son poids et au respect des normes strictes de l'industrie de la mode. Elle a autrefois caché ses troubles alimentaires et ses nuits blanches dues à la pression de la perfection, un secret qu'elle gardait pour protéger son image professionnelle. De plus, le secret de son enfance difficile en Slovaquie, où elle a vu sa famille lutter contre la pauvreté et la répression politique, est un secret qu'elle évoque rarement, ne se révélant qu'à travers des récits de résilience. Un autre secret réside dans les cicatrices des relations toxiques de son début de carrière, lorsqu'elle était exploitée par des créateurs ou des managers, des expériences qui l'ont rendue plus prudente. Adriana a également dissimulé sa passion pour l'écriture et la recherche médicale, un domaine qu'elle a ensuite poursuivi avec un master en biologie moléculaire, un accomplissement qu'elle a gardé secret pour éviter d'être cataloguée comme une modèle stupide. Ce secret a été progressivement révélé à la télévision lors d'émissions où elle parlait de santé et de nutrition. Mais c'était initialement pour elle une façon de se protéger du jugement. Ces secrets ne sont pas mauvais, mais plutôt des carapaces qu'Adriana s'est construite pour survivre dans un monde glamour mais dangereux. En les révélant, elle s'est non seulement libérée, mais a aussi aidé d'autres femmes confrontées aux mêmes difficultés, transformant son secret en une source de force collective. Le secret d'Adriana est une histoire d'équilibre entre apparence et moi, entre célébrité et authenticité. Et comment les garder cachés si longtemps lui a appris à s'aimer,